Dans l'univers du cinéma kitsch des années 80, Mestema est un parfait exemple de ce qu'on aime et déteste à la fois. Une ambition démesurée, un budget minuscule estimé à environ 2 millions de dollars et un chaos créatif qui transpire dans chaque scène. Produit par Charles Band, le roi du bricolage cinématographique, ce film incarne son modèle économique. Produire vite, produire à moindre coût et espérer séduire un public niche. Que ce soit dans les salles ou plus probablement dans les rayons des vidéoclubs. Sorti en 84, le film n'a jamais été pensé pour conquérir les sommets du box-office. Sa carrière en salle a été discrète, presque anecdotique, avant qu'il ne trouve son véritable public sur le marché de la VHS, un terrain que Band connaissait comme sa poche. On ignore les chiffres exacts de ses revenus, mais comme beaucoup de productions de l'époque, Mestema n'a probablement pas explosé les records financiers. Ce n'était pas l'objectif. Après tout, rentabiliser rapidement, puis laisser l'objet vivre sa petite vie dans les collections des fans de curiosité. Et c'est là que le film a fini par se tailler une place. Avec un budget si limité, chaque dollar investi se ressent à l'écran, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Les segments en stop motion signés David Allen sont sans doute les passages les plus marquants visuellement, rappelant un amour évident pour les créatures de Ray Harryhausen. Mais cet artisanat est en décalage avec le reste, où les effets spéciaux oscillent entre le fonctionnel et le franchement kitsch. On est loin d'un grand spectacle hollywoodien, et pourtant c'est ce côté bricolé qui lui donne son identité, un charme brut qu'on ne retrouve plus dans le cinéma contemporain. L'histoire, si tant est qu'on puisse en parler, est un prétexte pour aligner une série d'épreuves, une structure presque anthologique qui trahit ses coulisses. Le film a été découpé en segments, chacun confié à un réalisateur différent. Charles Band ne cherchait pas seulement à produire un film, mais à donner une chance à ses collaborateurs réguliers comme John Carl Butcher et Ted Nicolaou, de s'amuser et de tester leurs idées. Ce morcellement est à la fois une richesse et une faiblesse. Chaque épreuve a sa propre ambiance, mais le tout manque de liant, donnant une impression de patchwork où chaque pièce lutte pour s'imposer. L'histoire donc pas ouf. Paul, un programmeur geek incarné par Jeffrey Byron, est embarqué dans une série d'épreuves par Mestema, un sorcier joué par Richard Moll, Ghostbusters 2, House. Ces épreuves, 7 en tout, s'enchaînent comme autant de courts-métrages vaguement liés entre eux, chacun réalisé par une main différente. Ce détail est l'une des grandes curiosités du film. Mestema a été pensé comme une sorte d'anthologie déguisée, chaque segment bénéficiant de son propre réalisateur. On retrouve ici des noms familiers comme David Allen, Puppet Master, John Carl Butcher, Troll, Friday the 13th Party Sect, ou encore Ted Nicolaou, Subspecies, tous habitués de la maison Band, un véritable laboratoire d'expérimentation pour les artisans du bois. Ce format éclaté donne au film une structure étrange, presque schizophrène, où chaque segment semble vouloir raconter sa propre histoire sans se soucier du reste. Une minute, Paul affronte des golems cybernétiques dans une séquence qui aurait pu sortir d'un clip de Tron. La suivante, il se retrouve face à un démon tout droit sorti d'un rêve fiévreux de Ray Harryhausen. Difficile de ne pas penser à des inspirations comme Clash of the Titans ou même certains récits pulp de fantasy des années 30. Mais cette richesse visuelle, bien que séduisante, est aussi son talon d'Achille. Le film va trop vite, ne s'arrête jamais pour laisser ses idées respirer. Ce n'est pas une immersion, c'est une rafale. L'idée de découper l'histoire en 7 épreuves a pourtant ce côté zeldaesque avant l'heure séduisante. Chaque étape représente un mini-donjon avec une ambiance et ses règles propres. Mais là où un jeu Zelda te permet de s'immerger, de perdre pied dans des forêts magiques ou des temples hantés, ici tout va beaucoup trop vite. Chaque tableau s'enchaîne si rapidement qu'on n'a pas le temps d'apprécier les enjeux. C'est frustrant car certaines idées visuelles, comme la séquence dans le désert ou le duel avec les créatures cybernétiques, avaient le potentiel de marquer durablement. Mais le film préfère faire défiler ses épreuves comme une démo technique d'effets spéciaux, quitte à sacrifier tout attachement narratif. Un élément qui mérite d'être souligné est la tentative d'inscrire la technologie comme un outil héroïque. Paul utilise son ordinateur nommé Excalibrate, un jeu de mots sur Excalibur visiblement, pour résoudre les énigmes et affronter ses adversaires. Dans une décennie où les ordinateurs étaient encore perçus comme mystérieux et futuristes, cette idée avait de quoi intriguer. On pourrait presque y voir une tentative de moderniser le mythe du héros classique, un chevalier armé non pas d'une épée mais d'un clavier. Mais comme beaucoup d'éléments dans Mestema, cette idée reste sous-exploitée, évoquée mais jamais pleinement réalisée. Et que dire de Mestema lui-même, interprété par un Richard Moll qui semble s'amuser follement dans son rôle. Théâtral à souhait, il incarne ce méchant larger than life qui ne se prend jamais vraiment au sérieux
Il n'est pas là pour être crédible, mais pour divertir. Et à ce niveau, il réussit. À l'inverse, Jeffrey Byron, dans le rôle du héros, manque cruellement de charisme, éclipsé par son ordinateur et les créatures qu'il affronte. Ce sorcier est l'incarnation parfaite du méchant pulp, théâtral, caricatural, mais terriblement attachant. Il semble sorti d'une partie de Donjons et Dragons, avec son rire machiavélique et son costume exagéré. Il est plus une figure symbolique qu'un réel antagoniste, et c'est peut-être là que le film échoue à créer une tension durable. Un va-à-titre pacotille, disons. Pourtant, je dois avouer que sa présence apporte un charme kitsch indéniable. Il incarne cette époque où les méchants n'avaient pas besoin d'être complexes pour être mémorables, mais où leur ridicule faisait tout leur charme. C'est là que le film devient presque attachant malgré ses défauts. Ce rythme effréné et cette accumulation de scènes dépareillées pourraient rendre Mestéma insupportable, mais bizarrement on se surprend à y revenir, à repenser à ces moments où l'univers, aussi chaotique soit-il, essaye de le happer. Le film fonctionne parfois comme une version Zelda sans le cœur. Des donjons sans exploration, des combats sans épique, mais une identité qui reste étrange et presque touchante dans sa mécanique. L'une des grandes forces de Mestéma, malgré tout, reste ses effets spéciaux. Les séquences en stop motion de David Allen, bien que datées, apportent ce côté artisanal qui manque tant au cinéma contemporain. Même les segments les moins inspirés ont au moins une ou deux idées visuelles mémorables, comme la séquence où Paul affronte un heavy metal band démoniaque, ou encore le duel final qui, bien que kitsch, garde un certain impact. Le film a connu une vie mouvementée aussi bien dans sa production que dans sa distribution. Charles Band, fidèle à sa stratégie, l'a vendu sous divers titres pour s'adapter aux marchés internationaux. Aux États-Unis, il est devenu The Dungeon Master pour capitaliser sur la mode des jeux de rôle. En Europe, il a été rebaptisé Rage War, un titre plus agressif qui évoque davantage la science-fiction. Cette multiplicité des noms illustre bien le chaos qui semble entourer toute la création du film. Finalement, Mestéma est un ovni. Ce n'est ni un grand film, ni un total échec. C'est une expérience brute, presque expérimentale, où l'ambition dépasse constamment les moyens. C'est aussi un témoignage fascinant d'une époque où les créateurs prenaient des risques, où le cinéma de genre n'avait pas peur de paraître maladroit. The Dungeon Master est-il un bon film? Non, mais c'est un film qui intrigue, qui amuse, parfois malgré lui. Il s'inscrit dans une époque où le cinéma de genre osait expérimenter, où même avec peu de moyens, on essayait de repousser les limites. Aujourd'hui, il reste une curiosité, un témoignage d'un âge d'or de l'indépendant, imparfait mais attachant. Une quête chaotique, sans grande récompense à la clé, mais qui mérite qu'on s'y perde au moins une fois. Oui, le film est frustrant par moments, notamment par son rythme effréné, mais il reste une curiosité qu'on ne peut empêcher de revisiter, comme une vieille relique d'une quête inachevée, une sorte de Zelda sous amphétamine, si l'on veut, mais surtout un aperçu de ce qu'aurait pu être une saga plus aboutie. Alors oui, Mestéma n'est pas un grand film, il n'a pas la majesté d'un Ocarina of Time ou la profondeur d'un A Link to the Past, mais il a ce petit quelque chose qui te donne envie de replonger de temps en temps. Un vrai paradoxe, tout comme un boss de Zelda qu'on finit par aimer, même après s'en être moqué. Une quête étrange, rapide, un peu bancale, mais une quête tout de même. Un film Zelda avant l'heure. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et même la partager. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour vous joindre à l'aventure. Sur ce, je m'en vais finir un donjon.